Hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo à propos de l'amour inconditionnel, ou du moins une précision à propos de l'amour inconditionnel. Bien qu'il y ait beaucoup à dire, je vais essayer d'être rapide par rapport à cette précision. Je voulais préciser que l'amour inconditionnel est inconditionnel. L'amour, le vrai amour, est forcément inconditionnel. Il suffit de voir l'amour d'une mère pour ses enfants. Enfin, souvent on prend cet exemple-là parce que c'est celui qui est le plus observable. Mais l'amour, le vrai, que ce soit avec un enfant, avec un parent, avec un ami, avec un amour, avec un amoureux, une amoureuse, l'amour pour des animaux, pour la nature, pour toute relation qui existe, avec tout et n'importe quoi, ça peut même être avec un objet, on peut aimer des objets. Voilà, l'amour est forcément inconditionnel. Le véritable amour est forcément inconditionnel, mais, et c'est là souvent que l'on fait l'amalgame, entre guillemets, mais toutes les relations, elles, sont conditionnelles. C'est-à-dire que l'amour commence par soi-même, et que c'est important de voir l'état de nos relations et que nos relations sont forcément conditionnelles par rapport à l'amour inconditionnel que l'on porte pour soi, parce que l'amour inconditionnel commence d'abord par soi-même. Et si quelqu'un vous fait douter de cela, vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui abuse de vous et qui se sert de cette notion d'amour inconditionnel en vous disant que il ou elle prend soin de lui ou d'elle, et que c'est vous qui n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Ces personnes sont d'ailleurs très fortes pour vous le faire penser sans qu'elles n'aient rien à vous dire, car vous êtes bienveillant et vous avez envie d'être dans cet amour inconditionnel aussi pour l'autre. Car pour vous, l'amour, c'est l'amour de soi, c'est prendre soin de soi sans manquer de respect aux autres. Mais pour ces personnes-là qui sont dans l'abus, consciemment ou inconsciemment, l'amour inconditionnel qui commence par eux-mêmes signifie qu'ils ont le droit d'abuser et d'exploiter l'autre pour leur bien-être, pour leur amour, en prenant comme excuse l'amour de soi. Et ainsi, ils prennent le pourvoir sur vous d'une certaine manière, en se plaçant au-dessus d'une certaine manière, au nom de cet amour inconditionnel, ou non d'ailleurs, au nom de l'amour tout court parfois. En disant, bah, tu fais pas ça, si tu fais pas ça, ça veut dire que tu m'aimes pas, en gros. Hein. Et puis, je ne fais que prendre soin de moi. Voilà, ce genre de justification. Et si jamais vous le faites remarquer, on vous le fera sentir, on vous culpabilisera pour exprimer simplement vos besoins ou votre désaccord en vous disant que c'est vous qui êtes oppressant et que c'est vous qui abusez. Et lorsque vous êtes dans l'amour inconditionnel de l'autre, et qu'on vous fait ressentir cela, vous sortez, vous, de votre propre amour inconditionnel. Et c'est vous que vous ne respectez pas à ce moment-là. Donc apprenez sincèrement à repérer l'abus de la bienveillance. Voilà, faites vraiment la différence entre une relation bienveillante et une relation abusive. Et voyez où se trouve votre amour inconditionnel là-dedans. Est-ce que vous le placez pour l'autre ou est-ce que vous le placez pour vous? L'amour inconditionnel, je le répète, commence toujours par soi-même. Quelqu'un qui s'aime et qui vous aime ne le fera jamais à votre détriment en niant vos besoins et vos envies. De même que si vous aimez sincèrement quelqu'un, vous ne le ferez jamais à son détriment, au détriment de ses besoins et de ses envies. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel commence par soi, et toute relation est forcément conditionnée par le respect et l'amour de soi-même, que vous portez à vous-même sans en faire souffrir volontairement, je dis bien volontairement, autrui. Si quelqu'un vous dit que vous le faites souffrir, si c'est volontaire, c'est peut-être que c'est vous, l'abuseur, l'abuseuse, et si c'est involontaire, et que ça vous met en colère, que vous vous sentez mal ou culpabilisé, vous avez certainement affaire au contraire à quelqu'un qui abuse de vous. Dans ce cas, il est important vraiment d'être clair sur ce que vous souhaitez comme relation et comment vous voulez vous sentir en relation. Si vous vous sentez mal dans une relation, c'est que vous êtes soit l'abuseur, soit l'abusé, et que vous n'êtes pas dans votre conditionnel.
L'amour inconditionnel commence par soi, toujours. Sinon, ça s'appelle du sacrifice de soi et on peut s'aimer durablement dans le sacrifice. Personne ne doit se sacrifier pour personne. Voilà. Et c'était cette notion que je voulais aborder rapidement parce que j'aime bien quand c'est rapide et clair. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt.